Bien, bonsoir. Donc, comme je vous disais ce soir, cette formation me semble particulièrement importante, d'autant que elle m'est venue en tête parce que la semaine dernière, il y a 5 personnes d'autres groupes que du mien qui sont venues me voir un peu en panique. Donc, vous allez comprendre le pourquoi lors de cette formation. Bien. Lorsque on vous a fait une présentation et lorsque vous faites une présentation et que vous parlez d'un concept d'affaires, il est évident, peu importe la façon dont vous le dites, mais que vous dites à vos prospects qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai, évidemment, sans quoi le marketing de réseau n'aurait pas sa raison d'être. Maintenant, la question, c'est comment ? Et dans ce comment, on ne va pas tout couvrir ce soir, mais il y a quelques éléments du pacte sur lesquels je veux revenir. Okay, parce que c'est vrai que le marketing de réseau, c'est simple, facile, ça dépendra peut-être euh, de chacun. Il faut bien prendre conscience que les revenus dont on parle, des revenus énormes, sont réellement possibles. Ils sont même vrais pour bon nombre de personnes, mais il faut travailler juste. Et il y a des éléments essentiels. La première, certains m'ont déjà entendu le dire, on n'abandonne pas un bébé après l'avoir mis au monde. On le prend par la main, on le guide, on l'éduque pour l'amener à être adulte. Eh bien, c'est exactement la même chose avec un distributeur. Quand on a un nouveau distributeur, peu importe qu'il soit professionnel ou qu'il soit débutant, on ne l'abandonne pas. On le prend par la main, on le guide, on l'éduque pour en faire un leader indépendant, capable de travailler seul et de former les autres. Celui qui a bien compris ça et qui le met en pratique a des chances de réussir. Les autres, non. Alors il est vrai que le distributeur n'est pas un employé. Nous sommes des entrepreneurs indépendants, okay, mais on la lui a faite cette promesse, et on a donc passé quelque part, on s'est engagé. Alors on a un contrat moral avec lui. Et dans la mesure où on va s'engager avec lui, eh bien lui a un contrat moral avec nous. Lui doit s'engager déjà pour au moins 12 mois, peu importe ses résultats, sans lâcher prise. Mais toi, le sponsor, tu lui dois assistance et formation. Tu te dois d'être sur le terrain avec lui. J'ai même l'habitude de dire que tu es à ses bottes. Tu joues pas le caïd. Tu es à son service. Et c'est ça le pacte. Parce que lorsque l'on parle, par exemple, de la troisième personne, on a fait toute une formation là-dessus, les Skype à 3, etc. Eh bien, ça n'est pas un vain mot. On se doit d'être disponible. Vous imaginez un réseau où tout le monde fait son petit travail. Tout le monde est en action. Pas le grand boom. Chacun va sponsoriser ses 2 Diamond Box par mois. Ce ne serait pas le rêve? Être certain d'arriver dans un an à être ambassadeur, à gagner plus de 100 000 euros par mois. Waouh! Seulement voilà, ça commence avant l'affiliation. Ça commence avant que le nouveau partenaire ouvre son compte. C'est exactement la même chose que dans une entreprise.
on sélectionne. Alors ici, on n'est pas là pour sélectionner et pour dire à quelqu'un s'il a le droit ou pas. Mais à partir du moment où quelqu'un dit « Ah ouais, Banco, moi ça m'intéresse, si vraiment je peux gagner de l'argent comme tu me le promets », ben, on doit s'assurer déjà de ce que l'on va pouvoir faire avec cette personne et pour cette personne. Alors pour que lui s'engage, eh bien il faut déjà être très clair avec lui. Et pour être très clair, il faut discuter suffisamment pour savoir ce que cette personne attend de cette aventure. Est-ce qu'il a envie de gagner 1000 balles de plus par mois ou est-ce qu'il a envie de devenir riche? Donc, selon ce qu'il attend, il faut lui dire ce que vous attendez de lui. Quel niveau de travail il va faire. Parce que peut-être que quand vous lui aurez expliqué, ben vous dira ah non mais ça jamais je pourrai jamais j'ai pas le temps. Ben c'est pas la peine de lui mentir, de le laisser rêver s'il va pas faire. Donc il faut simuler un peu, il faut lui expliquer comment ça va se passer. Maintenant, pour lui dire bien entendu, pour le mettre en confiance, ben vous allez lui dire mais tu le feras pas seul, je serai à tes côtés. Seulement c'est bien, mais il faut le faire. Et malheureusement, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette formation, c'est parce que la semaine dernière, eh bien, il y a 4 personnes principalement, une cinquième, c'est un cas un peu différent, 4 personnes principalement qui m'ont dit écoute, je sais pas, moi je pars à la pêche, je fais même du street marketing, j'arrive à lever des gens, et puis quand j'appelle mon sponsor, ben, il a jamais le temps. Ben, l'engagement, il faut le tenir. Parce que si tu ne le tiens pas, tu es un menteur, un truand. Un peu comme celui, tu sais, qui te vend une belle voiture, là, toute bien rutilante, passée là au mastic et tout. Seulement, le moteur dedans, il est naze, il est bon à jeter. Bon, on appelle ça des escrocs. Donc, à partir du moment où vous êtes d'accord, où vous l'avez topé main dans la main, il est d'accord pour l'engagement et qu'il a compris ce qu'il doit faire, là oui, vous pouvez ouvrir son compte et vous aurez un bon. Parce que vous allez vraiment travailler ensemble. Seulement voilà, 90% du travail reste à faire. Parce que le recrutement, l'embauche, ça ne doit pas représenter plus de 5 à 10% de votre travail. Alors, chacun d'entre vous, là, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, est-ce que je passe plus de 10% de mon temps dédié à cette affaire à recruter? Si oui, ben c'est pas bon. Parce que c'est maintenant que le travail commence. C'est maintenant que vous allez l'intégrer dans l'équipe, dans le système, le former. C'est maintenant que vous allez commencer sa formation et que vous allez travailler avec lui pour son développement. Exactement comme le ferait un tuteur, comme le feraient les parents. D'ailleurs, en bon français, c'est quoi le parrain ou la marraine? C'est pas celui qui, légalement, doit remplacer les parents en cas de décès? Ben voilà. Eux, ils n'ont plus les parents de l'école, ils n'ont plus les parents de la formation, c'est donc à nous de les prendre en charge. Et on est sur le terrain avec. Alors je vous en supplie, stop à la course à la sponsorisation. Parce que si vous ne travaillez pas avec les gens, ils sont morts. Vous allez sponsoriser 100 personnes, si vous avez de la chance, il vous en restera 3 ou 4 au bout du compte. En revanche, si vous sponsorisez 3 personnes et que vous travaillez avec elles, eh bien ça vous en fera des centaines. Et là, oui, je l'ai marqué, coup de gueule, parce que c'est vrai que je trouve absolument lamentable d'entendre des gens qui viennent me voir en me disant « Philippe, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Chaque fois que j'appelle mon parrain, il n'a pas le temps. » Ben oui, parce que le parrain, eh ben, il est en train de sponsoriser ou d'essayer de sponsoriser des centaines de gens pour faire des centaines de morts.
Ça fait, comme vous le savez, 35 ans que je fais ce métier, 25 à temps plein. Je n'ai jamais vu d'exception à ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'avant de courir, il faut savoir marcher. Et il faut partir du principe que votre nouveau partenaire, même s'il connaît le marketing de réseau, il ne sait pas marcher. Lorsque même un professionnel, allez disons de la vente, change de boîte, eh bien il doit se reformer aux nouveaux produits, aux nouvelles conditions de la nouvelle société. Donc peu importe qui vous sponsorisez, vous avez du travail à faire. Et c'est votre boulot de sponsor. Ne le submergez pas d'informations. Ça ne sert à rien de lui balancer là en vrac, là on vide le camion, on lève la benne, on vide le camion avec toutes les infos. Ça ne sert à rien. Lorsque vous avez votre nouveau distributeur, eh bien, vous vous posez avec lui. Ok, tu as signé, là, maintenant, ce soir. Ok, mon gars, c'est bien. Allez, maintenant, on va commencer les préparatifs. On a parlé de la liste de noms. Ok. Allez, tu prends un papier, commence à faire ta liste de noms déjà. Et puis, on va travailler avec lui sur cette liste de noms, comme on l'a vu, les fameux top 20, top 100, etc. On lui dit pas, bon, tu fais ta liste de noms et puis on se revoit demain. Non. On lui explique au fur et à mesure le comment, le pourquoi. Quand il a mis un nom, on lui montre comment travailler avec cette personne. Ensuite, on va faire son planning. C'est bien. On est 25 ce soir. C'est pas bandant, hein. Parce que si tout le monde avait la formation sur son planning, si tout le monde était sur le groupe Facebook, si tout le monde avait noté sur son agenda pour des semaines et des semaines avec l'explication qu'il doit continuer à noter les formations, les présentations, et que ça fait partie des quasi-obligations d'être là, ben on serait beaucoup plus nombreux. Et si on était beaucoup plus nombreux, ben le réseau se développerait mieux. Les premiers appels téléphoniques, vous devez être présent. Vous devez être présent, soit pour les faire avec lui, soit pour écouter et lui dire, tiens là, tu vois, t'as pas eu parce que tu as fait comme ci. Alors la prochaine fois, tu vas faire comme ça et comme ça, tu vas corriger, etc. C'est votre boulot de parrain. Et là, c'est coup de gueule suite lorsque un de vos partenaires vous appelle sur Skype, au téléphone, n'importe où, pour vous dire, tiens, je suis avec quelqu'un, je te le présente, on laisse tout tomber. On sort du bain, on met une serviette et on va devant Skype. Vous comprenez ça? Parce que quand vous avez un nouveau qui est en pleine panique, qui ne sait pas comment faire, qui tremble quand il prend le téléphone, il a enfin quelqu'un, il vous appelle, et puis vous dites, ah non, non, moi je peux pas, je suis en train de bosser pour moi. Bah, bosser pour toi, c'est déjà être avec ton partenaire. Hein. Au pire, tu lui dis 5 minutes, 10 minutes et je suis à vous. Mais tu fais ça. Et ça, c'est une règle absolue. S'il y a une règle
qui mériterait de se faire virer de la boîte si le parrain ne le fait pas, c'est celle-là. Je suis peut-être très dur dans ce que je dis là, mais c'est rien de plus que la vérité. Il n'y a pas le choix. Sinon, changez de métier. Vous ne réussirez pas. Vous allez peut-être faire un grand boom, vous allez peut-être devenir là le plus grand sponsor de l'année, mais il n'y aura rien derrière. Vous comprenez ça? C'est hyper important. Parce que de demander aux partenaires de s'engager, c'est bien, mais le pacte, tu l'as signé. Il faut être deux pour signer un pacte. Et je vous en supplie, engagez-vous au moins là-dessus. On s'en fout que vous soyez à table ou pas. Vous répondez et vous arrivez le plus vite possible. Surtout au début. Sinon, vous démotivez complètement vos personnes. Après, vous pouvez vous la péter, et vous dire, ouais, de toute façon, si je démotive pour ça, ben oui, oui. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas nécessairement confiance, qui ne connaît pas nécessairement ce qu'il doit faire. Et puis, ben, il n'y a personne pour vous aider. Vous faites quoi? Vous vous enfoncez dans votre fauteuil, vous vous recroquevillez sur vous-même et vous disparaissez. Alors, on a un truc simple, un concept d'affaires clé en main pour seulement 2000 euros, avec même des options d'échelonnement moins engageantes que le crédit, et plus aucun frais pour un an. C'est pas difficile à vendre, mais il faut être là avec eux parce qu'ils vont avoir des questions, parce qu'ils ne sauront pas répondre, parce qu'on est là pour les construire. Apprenez à faire un PAP, un plan d'action personnel avec vos prospects. Dès qu'il a signé déjà ces deux qui en ont deux, pardon, je reprends ma phrase. Dès que vous avez avec lui signé ces deux qui en ont deux, eh bien on continue, on s'assure que le plan d'action soit bien en place. Là, il va pouvoir commencer à travailler un petit peu plus seul. Ça ne veut pas dire que vous devez l'abandonner, mais il va pouvoir travailler un petit peu plus seul. Et vous allez pouvoir aller en retrouver deux ou trois nouveaux avec qui vous allez refaire la même chose. Seulement si vous faites ça, en une semaine, en 2 semaines, votre nouveau partenaire, il en aura déjà ces deux qui en ont deux. Eh bien, vous en prenez deux. Et puis 2 semaines plus tard, ces deux-là, ils en auront aussi deux qui en ont deux. Waouh! Ça fait 8 et 4, 12 personnes déjà, dont les 8 premiers sont déjà motivés. Ouh! À votre avis, il va faire quoi votre réseau? Aujourd'hui, qui a ça? Au bout d'un mois? Ouais, il y a quelques personnes qui l'ont fait en Côte d'Ivoire. Oui, il y a peut-être quelques personnes qui l'ont fait, mais celui qui l'a fait parce qu'il a sponsorisé 50 personnes et il y en a deux qui ont bossé, ça compte pas, hein. Ça compte pas. En tapant dans la masse, oui, il y en a qui apprendront à nager tout seul, c'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'on a une bonne duplication et puis qu'on va avoir cette fameuse croissance exponentielle.
Ok? Et ça, il faut le faire de suite, tant qu'il y a l'enthousiasme, parce que lorsque vous venez de signer, vous êtes bon, vous commencez à travailler, quand dans les 48 heures, eh ben, on a déjà fait les appels et tout, on entretient l'enthousiasme. Si vous attendez plus de 2-3 jours, ben c'est 50% de l'enthousiasme et de l'entrain qui a disparu. Vous savez, comme la salade, quand vous la coupez, la laitue, chaque jour, il y a 50% de vitamines en moins. Ben là, c'est la même chose. Si vous formez bien ces gens, si vous les intégrez dans le système, si vous travaillez avec eux, si vous les prenez par la main pour les amener aux formations, pour les amener aux présentations, si vous allez avec eux faire des petits meetings, ok, maintenant avec l'Internet, il y a des distances et autres, mais quelle importance? C'est vous aujourd'hui, même en Afrique, les gens, ils ont des projecteurs, ils ont des grands écrans. Qu'est-ce qui vous empêche de faire une formation à distance, comme on l'a fait ce soir? Qu'est-ce qui vous empêche de faire une présentation avec questions-réponses après? Ils savent passer un micro, hein, partout. J'ai dit en Afrique parce que on sait qu'il y a, disons, l'Internet, la technologie n'est pas pour autant euh, développée que chez nous, qu'il y a des problèmes de qualité de communication. Faites dans la qualité, pas dans la quantité. Impliquez les gens. Voilà mes amis, c'est en s'engageant dans la réussite de ces nouveaux partenaires qu'on va créer notre réussite. Alors, sans doute, y a-t-il ou y aura-t-il des questions? J'y répondrai bien volontiers. Si certains veulent même prendre le micro, soit pour un témoignage, soit pour poser la question, eh bien, vous n'hésitez pas. Pour ma part, je reste là et j'attends vos questions.